Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 janvier. Allez, rebelote, Taureau, Vierge, Capricorne, trop de cartes. On regarde vos énergies du mercredi 10 pour les signes de terre. Allez, alors, signes de terre du mercredi 10. Alors les amis, vous avez une très jolie protection par rapport à un projet ici. Quel que soit votre projet, on vous aide, vous êtes protégé. Ouais, j'ai quoi? J'ai l'homme, l'instabilité. Ok. Pour le moment, on me dit que ce projet est en préparation. Hein. On va certainement vous donner des conseils pour le stabiliser. Hein. C'est encore précaire, c'est en flottement. Vous allez peut-être changer de direction, changer quelque chose. Hein, mais en tout cas, vous êtes extrêmement bien prospecté par rapport à ce petit truc que vous êtes en train de préparer. Donc là, vous êtes en train de construire quelque chose, vous avez pris un nouveau départ. Il y a des actions qui sont menées. Ouais, il y a des actions menées. Et donc, vous vous ouvrez à un nouvel horizon ici. Un nouvel horizon. J'ai l'impression... Alors, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui vous tient à cœur. Vous allez progresser ici. Je couvre. Ouais. Oh, vous avez de très jolies cartes, hein, les signes de terre. Donc, je pense qu'il y a une forme de... Avec l'enfant, on est un peu dans le... Pour moi, il y a l'amitié. Pour moi, il y a le côté social. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, des personnes qui pourraient vous aider. On est sur, pareil, la protection, hein, les signes de terre. Oh là là, super, super. Vous faites preuve de discernement. Là, on a l'épanouissement. Hein. Donc, les signes de terre, vous êtes... il y a une forme d'engouement. Vous êtes complètement lucide par rapport aux actions que vous devez mener. Hein. Il y a une maîtrise des événements. Vous réfléchissez avant d'agir. C'est très bien. Là, pour le moment, on me dit il n'y a pas l'aboutissement tout de suite. Hein, c'est que le début. Voilà, c'est en train de mûrir. Mais ça progresse. Les choses sont en train de changer, de se transformer. Et je vous le précise, je vous le redis, hein, vous êtes protégés. Il y a du soutien, il y a cette notion de sécurité. On me dit que tout est permis, tout vous est permis. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Mais ouais, je pense que vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Et pour moi, ouais, vous êtes protégé. La cigogne protège ses petits. Donc oui, pour moi, c'est tout bon, hein, les signes de terre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est propre à chacun. Fécondité, vous voyez, hein. La patience, la sécurité. On est en train de mûrir, de faire mûrir quelque chose. L'évolution, oh là là, c'est magnifique. Hein. C'est quelque chose qui a pris du temps. Vous avez peut-être loupé le coche à un moment donné. Il y a peut-être eu une opportunité manquée. Ouais. Mais pour moi, il y a l'idée de revenir, de refaire le point. Et puis, ouais, de ne pas tourner au rond. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous donner les bons conseils ici. Vous voyez, un rendez-vous. Les bons conseils pour pouvoir aboutir à ce projet. Oh bah oui, regardez, cadeau, opportunité. Donc, quoi que ce soit, les amis, j'ai pas de domaine particulier, hein, même si j'ai les enfants ici. Mais en tout cas, c'est tout bon. Doucement, mais sûrement. Ensuite, une petite carte chacun. Vous y voyez plus clair. Hein. Vous avez une meilleure vision de l'avenir des choses. Début, alors l'enfant, ça peut être aussi le début, la naïveté, la candeur, sans expérience. Et certainement que comme vous débutez, comme vous ignorez, comme vous n'y connaissez rien par rapport à ce sujet-là, on va vous donner des conseils. On va vous épauler. Allez, signe de terre du mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, 8 de bâton. On va parler de rapidité. Les choses s'accélèrent, les taureaux. On
parle d'un changement rapide, c'est très positif, hein. C'est une réussite sans préparation, c'est du mouvement, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Une nouvelle énergie très positive, très enthousiasmante. Et donc, ça va vite, hein. C'est le coup de foudre, l'inattendu, les surprises. Donc, c'est très bon, hein. Les vierges pour ce mercredi. Les vierges, bah, super, ça progresse, hein. Amélioration des finances, du matériel, lentement mais sûrement. On parle de patience, d'efficacité, de régularité, d'être méthodique, les vierges. Oui, puis c'est le labeur, hein, c'est le travail, hein. Le chevalier de Pentacle, il fait toutes les tâches que les autres n'aiment pas faire parce qu'il sait que c'est la clé du succès. Et les Capricornes, avec le roi de bâton, chef d'entreprise, le roi de bâton. Donc vous maîtrisez parfaitement les choses, vous entreprenez, vous décidez. On parle de charisme, on parle d'éloquence, on parle de bien maîtriser son sujet, hein. Vous êtes assez visionnaires, les Capricornes, et vous arrivez à séduire et à convaincre, hein. Hop. Oh, et puis en plus, regardez ce qui est tombé, le 4 de bâton. Il va y avoir des accords, hein. Allez, on continue. Donc, quoi que ce soit, les amis, continuez sur cette voie-là. Vous progressez. Ça va réussir. Ensuite, au niveau de votre relationnel, je vais reprendre celui-là. Les signes de terre du mercredi. Alors, on a quoi? De terre du mercredi. Ouais. Oh, dis donc, il y a le grand amour pour certains. Il y a le grand amour. J'ai une jolie surprise là, pour vous. Une jolie surprise. Ouais. Un début, un beau début. Une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. Alors, j'ai deux messages ici. J'ai deux messages. Moi, j'ai une déception. C'est pas forcément vous, d'accord? C'est pas forcément vous. J'ai quelqu'un qui est déçu parce qu'on pensait, hein, vous voyez, j'ai l'amour discret et en d'autres paquets, j'ai le grand amour. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a eu une première approche, ça se fait pas. Avec la tchatch, le perroquet, on parle de mots creux, de mensonges, de stérilité. Donc, pour moi, on a débuté quelque chose où on peut décevoir quelqu'un. On a exprimé une vérité. On a essayé d'arrondir les angles, on a essayé d'exprimer quelque chose en ne disant pas tout. On a caché certaines informations et on a peut-être déçu quelqu'un, hein. C'est peut-être vous, les signes de terre, où vous avez exprimé quelque chose à quelqu'un, hein, où il y a des sentiments, c'est plus discret, c'est plus timide. Et voilà, il y a cette déception. Il y a cette déception, mais on comprend que bon, les choses ne peuvent pas se faire autrement. Avec le miel, on parle de récompense. Là, pour moi, là, le fait d'être déçu, le fait d'avoir découvert ou d'avoir compris quelque chose, c'est une finalité, c'est une fin. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'autre, il n'y aura pas d'autre chose. Alors oui, on est déçu, parce que on a l'impression d'avoir parlé dans le vent, d'avoir parlé pour rien. On a essayé, on a tchatché, on a séduit, ça n'a pas fonctionné. Bref. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on doit gérer de l'intérieur. Mais à côté de ça, vous voyez, j'ai un nouveau cycle. J'ai quelque chose de nouveau. Je vais couvrir la boîte. On doit pas. Normalement, quand la boîte elle sort, je couvre pas parce que c'est un secret, on ne doit pas dire, hein, c'est l'inconnu. Donc, et puis j'ai le karma. Donc pour moi, il y a une récompense après une épreuve angoissante, après une succession d'événements. Vous vous préparez à vivre quelque chose de nouveau au niveau des sentiments, les signes de terre. Voilà, on me dit la leçon est comprise. La boucle est bouclée. Maintenant, attendez-vous à une surprise, attendez-vous à l'inattendu. Et j'ai quelque chose de grandiose, hein. La guérison ou l'aloe vera. Superficialité. Ouh là, il y a quelqu'un qui va être en colère, hein. Quelqu'un va être en colère, hein. Quelqu'un va être en colère, effectivement. J'ai le grand amour, l'alignement. Vous voyez, hein, moi j'ai quelque chose qui arrive pour vous, les signes de terre. Pour certains, hein.
on parle on parle pas de relation karmique. Je pense plus que c'est quelqu'un qui est sur votre chemin de vie. Quelqu'un qui vous apportera énormément de douceur, quelqu'un avec qui il n'y aura plus de mensonges. Vous ne vous tromperez pas avec cette personne-là. Ouais, c'est quelque chose de juste. Donc si ce grand cœur, ce grand bonheur, ce grand amour fait suite à cette déception, cette désillusion, cette chose qui ne devait pas se faire, c'est un mal pour un mieux. Mais là, on est face à une évidence où on est déçu de quelqu'un, vous avez déçu quelqu'un, mais l'évidence est là. On ne peut pas faire autrement. Les choses n'auraient pas pu se passer autrement. Allez, on continue. Signe de terre de ce mercredi. Signe de terre du mercredi. Les taureaux. Alors les taureaux, un besoin d'indépendance, de liberté, les taureaux. Quelqu'un ici a besoin d'être seul, de s'isoler, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, et puis de s'éloigner d'une situation, d'une personne. Non, les taureaux. Besoin de couper. Les vierges. Les vierges, on a une très belle opportunité, une très belle interaction avec quelqu'un, les vierges. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez bavards, soyez loquaces, les vierges. Des échanges très harmonieux. Et puis les capricornes. Les capricornes, on va parler d'une soirée, d'un moment festif. Voilà, faire la fête, se retrouver, profiter. Le côté social aussi qui ressort beaucoup, les capricornes. Donc une soirée à deux, un moment à deux, un truc sympa. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 janvier. Allez, rebelote, cancer, scorpion, poisson. On regarde vos messages du jour, les signes d'eau. Alors, signe d'eau du mercredi. Ouais, les signes d'eau, il y a un truc que vous ne sentez pas là. Il y a un truc que vous ne sentez pas. Ouais. Vous ne le sentez pas. Alors dites-vous que si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est pas pour rien que c'était pas pour vous, ça n'aurait pas fonctionné. Voyez là, le retard. Vous êtes peut-être passé à côté d'une opportunité, vous avez peut-être raté quelque chose. Voilà, c'est une occasion manquée. Si vous n'avez pas eu un poste, si vous avez loupé votre train, enfin j'en sais rien, ça ne s'est pas fait, ça n'est pas pour rien. Ça n'aurait de toute façon rien donné de bon. Hein. Pareil, là on vous demande de prendre votre temps avec la carte du retard. Prenez votre temps. Pas de précipitation. Laissez mûrir quelque chose. Sinon, si vous y allez maintenant, c'est foutu. Là, il va y avoir des échanges, des discussions avec le rendez-vous. On va parler, on va discuter, on va partager des idées. Il y aura une mise au clair lors d'un rendez-vous. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Vous devez éclaircir une situation. Là, c'est le repos. Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être éclairci. Il y a quelque chose de pas clair, la santé, la maladie. Il y a quelque chose. C'est pas négatif, hein, mais pour moi, vous devez encore attendre un petit peu. Ouais, ne vous précipitez pas. Donc, je le répète, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à attendre, à observer, à analyser. Voilà, laissez le temps, prenez le temps d'équilibrer, soufflez. Il va y avoir une nouvelle énergie qui fait que ce que vous souhaitez avoir va fonctionner, va se faire. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est trop tôt. Si vous y allez maintenant, si vous le faites maintenant, et je pense qu'on vous l'expliquera. Je pense qu'on va vous l'expliquer, les signes d'eau. On vous dira, c'est trop tôt, comme ça ne va pas. Il faut faire autrement, il faut procéder autrement. Hein. Vous avez une carte de protection ici. Donc, on ne s'inquiète pas. Je vais couvrir l'homme. C'est vous, ça, ouais, le rêve. Vous avez un rêve. Vous avez un rêve, vous avez un objectif.
vous n'avez peut-être pas toutes les clés pour y accéder. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut attendre. Il va y avoir un rendez-vous important qui va vous permettre de mettre les choses au clair, de vous donner les clés et de vous donner la direction à prendre. Vous avez de l'ambition, hein? Vous avez de l'ambition, hein? Donc vous y arriverez. Vous y arriverez. Mais faites confiance, on va vous expliquer ce qu'il faut modifier, ce qui est bon, ce qu'on garde et ce qu'on jette. Allez, signe d'eau du mercredi. Ah là là, ça tombe. Alors, les cancers. Les cancers, bah oui, hein, on a une fin ici, un 10 d'épée. Il y a bien, pour vous, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté là. Hein. C'est la fin, c'est l'écroulement, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une période difficile de votre vie, les cancers. Donc, sachez que vous ne reviendrez pas en arrière, vous ne revivrez pas les choses, vous allez débuter un nouveau cycle plus limpide, plus clair, plus aéré. Hein. Donc là, c'est comme si c'était là. Vous avez quand même 3 d'épée en 2 de paquet, hein. Il y a eu quelque chose de douloureux. Hein. Donc ouais, quelque chose s'écroule. Vous avez regardé le dernier épisode de la dernière saison de votre série préférée, il n'y en aura plus d'autres. Vous êtes un peu deg. Maintenant, il n'y a plus qu'à se trouver une nouvelle série. Vous voyez, on est un petit peu comme ça. Les scorpions pour ce mercredi, les scorpions, l'ermite. L'ermite est en position de guide. Il patiente, il est patient, il aime sa solitude, il expertise, il examine, il fait un bilan. Il cherche des réponses pour lui-même, hein, le scorpion, l'ermite. Donc c'est une journée de silence, d'introspection, les amis, où même si vous êtes avec les autres, vous n'êtes pas très loquace, pas très bavard. Vous avez besoin de trouver des réponses, vous avez besoin de chercher, vous trouverez. Mais sans vous laisser influencer par les autres. Et les poissons, 7 de coupe. Vous êtes sur un petit nuage, les poissons, là. 7 de coupe. On est un peu dans le fantasme, dans l'illusion. On ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bon, à un moment donné, vous redescendrez sur Terre. Hein, mais c'est vrai que là, vous êtes un petit peu dans l'illusion. Vous vous permettez de rêver. C'est comme si vous étiez au début d'un projet. On ne sait pas trop ce qui est réalisable ou pas. Mais vous vous permettez de rêver. Allez. Le relationnel. Les signes d'eau du mercredi. Signes d'eau, mercredi. Alors. Alors, ici, on vous demande, les signes d'eau, de vous adapter à un rythme, de vous adapter à quelque chose qui pourrait vous être imposé. Ouais. Il y a quelque chose là que vous n'arrivez pas à supporter, qui vous paraît insurmontable, qui vous paraît peut-être injuste. Il y a une espèce de manque de confiance. J'ai la lenteur, j'ai l'escargot, j'ai la lenteur. Donc il y a un travail à faire sur vous, les signes d'eau, sur une notion de patience et de ne pas vouloir précipiter les choses et de ne pas vous inquiéter. On me dit que là, tout est aligné. Donc il va falloir prendre sur vous, les amis. Il va falloir prendre sur vous. Peut-être que certains vont devoir faire semblant d'accepter une situation, vont devoir faire bonne figure, même si à l'intérieur, ça bouillonne. Peut-être que la jalousie, le dragon, la jalousie, la dispute, on a peut-être envie de dire quelque chose. Voilà, on est dans l'incompréhension totale, dans une colère, et on va devoir accepter une situation, accepter un rythme, ici. Je vais couvrir là les signes d'eau, c'est ça, l'élévation. Pour moi, alors pour certains signes d'eau, qui est-ce qui a une dépendance ici? C'est pas forcément vous, hein, mais j'ai quelqu'un qui a une forme de dépendance et qui s'accroche à quelqu'un, qui s'accroche à une situation.
une situation qui n'évoluera pas. Pas pour le moment. Pas pour le moment. On va devoir faire preuve de patience. Vous allez devoir faire preuve de patience ou la personne concernée. Ok. Donc là, il y a un vrai travail intérieur d'acceptation. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout est à sa place. Si quelque chose ne se fait pas, ça n'est pas pour rien. Ouais. Là, Risette, vous repartez à zéro. Vous vivez une nouvelle expérience. Vous repartez, alors une nouvelle expérience avec vous-même, une nouvelle expérience avec quelqu'un. Vous devez prendre sur vous. Vous avez forcément quelque chose à travailler. Que ce soit la patience, que ce soit la jalousie, que ce soit la précipitation, peu importe. Vous avez quelque chose à travailler. Ouais. Vous vous en sortirez. Vous arriverez. Mais là, vous devez prendre sur vous absolument. Il y a un bouleversement. Hein. Il y a un bouleversement là. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a de la peine. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez faire de la peine à quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui va vous faire de la peine. Mais j'ai quelque chose d'ancien, une vieille amitié, un vieil amour, quelque chose ou quelqu'un à qui on s'est accroché. Et pour moi, là, il y a du chagrin. Il y a du chagrin, ouais. On doit accepter une réalité. Les signes d'eau du mercredi, une carte chacun. Signe d'eau du mercredi. Les cancers. Les cancers, on va parler de bien-être, l'équilibre, la pêche, le moral. Vous avez la patate, les cancers. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Et si vous ne l'avez pas, eh bien vous allez retrouver la joie et la bonne humeur. Ouais. Notamment peut-être auprès de quelqu'un. Quelqu'un avec qui va vous redonner le moral, hein, quelqu'un qui vous accompagne. Quelqu'un de bienveillant. Les scorpions, on a un retour, quelque chose revient. C'est pas forcément un ex, ça peut être une situation du passé que vous avez déjà vécue, ça peut être une discussion, vous allez remettre sur le tapis. Hein. Donc, vous aurez l'occasion de retraiter quelque chose. Et les poissons, eh bien, on vous dit étape par étape. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, il y a une évolution positive petit à petit, même si vous ne vous en rendez pas compte, mais j'ai quelque chose qui progresse, qui demande du temps, mais c'est tout bon, c'est tout bénef. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 janvier, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, rebelote, signe de feu du mercredi 10. On y va. Alors, signe de feu, mercredi 10. Oh, super! Oh là là, dis donc! Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, mais c'est très positif. Ici, j'ai deux personnes. Donc, que ce soit un partenariat, une association, un couple, une amitié, peu importe. Là, pour moi, là, il y a, avec le boomerang, on va parler de karma. On a quelque chose de karmique qui est en train de... Ah, karmique... Karmique, c'est souvent des choses compliquées. Non, je dirais plutôt que vous avez enfin compris une leçon et que vous récoltez ce que vous avez semé. Ouais. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les amis. Donc, il y a ici... vous allez avoir une influence sur votre avenir. Et vous avez une influence sur votre avenir. Tout le monde. Mais là, on me dit clairement que vous avez l'occasion, ici, d'officialiser quelque chose, de signer quelque chose. Ouais. On a quelque chose de juste, on a quelque chose d'équilibré, et donc, et c'est largement mérité pour vous. Avec l'hérédité, on est sur quelque chose qui va progresser, qui progresse. On a une très jolie carte d'amusement, d'amitié, de joie, de profiter de l'instant présent. Donc, les signes de feu, là, on a quelque chose d'assez sympathique. Vous pourriez également avoir des nouvelles, alors, des nouvelles au niveau juridique, administratif. Il y a des choses qui vont arriver, donc des conciliations, des réconciliations, trouver un arrangement ici.
également pour ceux à qui ça parle. Je vais couvrir l'homme et la femme. Oh, regardez-moi ça. L'amour. Et on a le cadeau. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, les signes de feu, mais en tout cas, c'est très positif. Alors bon, bah, l'amour, hein, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi de l'amitié, les amis. D'accord, hein, ça peut être aussi de l'amitié. Vous contextualisez, en tout cas, alors le retour, hein, des réconciliations, des retours, on fait la paix. J'ai le côté social, l'amitié, etc. Et puis, bah, si c'est une rencontre, même si on fera le sentimental après, là, j'ai quelque chose, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est mérité. Hein. On parle de générosité, on parle d'une très bonne entente ici entre deux personnes, où il y a vraiment c'est quelque chose de simple. Il y a un attachement, il y a de la tendresse, il y a de la durée, il y a quelque chose de juste pour vous. Ouais. C'est karmique, ça veut dire que c'est pas une histoire karmique, c'est vous avez compris une leçon, c'est mérité, tout simplement. Mm. On récolte ce qu'on a semé. Et là, ce que vous avez semé, ça m'a l'air pas mal du tout. Du tout, du tout. Changement. Ouais. Et regardez-moi ça, la joie. On a des belles chances, vous avez des belles cartes, hein. De très jolies cartes, les signes de feu. Donc, quoi que ce soit, profitez. C'est tout bon pour vous. Alors, si ce sont des réconciliations, des négociations, des réconciliations, ça aboutira, sera positif et ce sera en mieux. Ce sera en mieux. Ouais. Ce sera en mieux. Pareil, là, on vous invite aussi quand même à tenir compte du passé, pour ceux à qui ça parle, hein, dans le cadre de réconciliation, pour ceux qui sont concernés. Tenir compte du passé, parce que j'ai l'enfant, l'immaturité, la candeur, hein, la naïveté. C'est pas négatif, hein, mais il y a des choses, voilà, il faut tenir compte peut-être de ce qui s'est passé. Allez, une carte chacun. Et pour les autres, ma foi, bah, on a quelque chose de stable, de sincère, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. C'est mérité. Allez, signe de feu du mercredi. Les béliers. Les béliers avec le soleil, regardez-moi ça, on parle de joie, de succès, de vitalité, d'abondance, de charisme, de guérison avec le soleil. C'est le bonheur, on construit. C'est très positif, les béliers. Les lions. Les lions, la patience, 7 de pentacle. On patiente, on arrive à un objectif, il y a une date butoir, on sait qu'on va y arriver, il ne faut pas brûler les étapes. Concentrez-vous déjà sur la suite, préparez la suite, mais vous allez pouvoir bientôt récolter. Hein, c'est le progrès lent et régulier. Et les sagittaires, alors 5 de pentacle, on va parler d'un manque. Un manque, ou la peur du manque, les sagittaires. C'est une période de chômage, une perte, on se sent exclu, on galère à obtenir un remboursement, on galère à obtenir un renseignement, on n'a pas tous les éléments, enfin voilà. Vous allez un petit peu buter sur une problématique, les sagittaires. Et donc, comme je le disais, ça peut aussi être la peur du manque. Allez, on regarde votre relationnel. Il est là. Cherchez le jeu. Les signes de feu du mercredi. De feu du mercredi. Feu du mercredi. Alors, très sympa aussi. Très très sympa au niveau du relationnel. Là, j'ai le petit cœur. Le petit cœur, c'est un amour discret, hésitant, qui est moins évident, mais qui est là. Voilà, ça peut être la timidité, ça peut être ouais, la timidité, la prudence, on y va tranquillement. Hein. Bon.
Moi, j'ai quelque chose de très sympathique pour vous, les signes de feu. Ouais. Alors, ça peut être une histoire avec quelqu'un de plus jeune. Non, il y a une différence d'âge, quelqu'un de plus jeune. Mais on me dit, j'ai la joie, j'ai la guérison, j'ai le bien-être, j'ai quelque chose qui commence, qui débute tout doucement, discrètement, mais c'est quelque chose qui va grandir. Un petit deviendra grand. Hein. On partage des moments de joie, ouais, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance. Par contre, ici, c'est vrai que on est un peu confus. On est un peu confus, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le passé, quelque chose que vous avez vécu à deux ou seul, hein, qui pourrait venir vous faire peur, vous angoisser. Donc, il va falloir poser des actions ici. Voyez ? Avec le fantôme, la mélancolie, le boulet, vous traînez quelque chose, il va falloir s'en séparer. Il va falloir lâcher. Ouais. Il y a une petite angoisse quand même. Alors, ça ne va pas être pour tous, ok ? Ça peut être vous, ça peut être l'autre qui ressent, en tout cas, il y a une petite angoisse. On se protège, mine de rien. C'est pour ça qu'on a le petit cœur. Donc, c'est pas évident. Il va falloir patienter. Il va falloir aussi poser des actions. Montrer patte blanche. Montrer patte blanche. Hein. Et puis, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas accessible. Quelqu'un qui se protège aussi. Bon, l'un dans l'autre, quoi qu'il en soit, il y a un petit travail à faire sur des choses qu'on a vécues, des peurs, des angoisses, des choses que vous traînez comme ça. On a quelque chose qui est possible. En amour, en amitié, peu importe, hein, mais vous avez tout à apprendre. Le poulain, c'est l'enfant, donc il va grandir aussi. Donc il y a quelque chose de nouveau qui débute là, qui va évoluer. Hein. C'est pas que ça peut, c'est que ça va évoluer. Seulement, mettez-moi toutes ces choses-là un peu sombres de côté. Résolvez-les. Mais vous avez une leçon à prendre, vous avez quelque chose à retenir là, hein, et à le laisser derrière. Alors, on a ici le triangle illumination. Il y a une forme de solidarité quand même, et d'équilibre. Hein. Ouais. Est-ce que vous faites pas... Alors, il y a une notion de famille, famille de cœur, famille de sang, ça peut être aussi... vous pratiquez le même sport, la même activité, voilà, vous avez plein de choses en commun avec cette personne-là, hein. Et puis, on termine une petite carte chacun. Donc, vous voyez, j'ai l'aloe vera, la guérison sous le petit cœur. Donc, j'ai quelque chose de pur, quelque chose qui va s'améliorer. Alors, regardez ce qui se retourne, c'est fou. Hein. L'amour et l'enfant. C'est dingue, hein, la nouveauté. Allez, les signes de feu du mercredi. Nouvel amour. Quelque chose de pur, en tout cas. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler alors de se découvrir. Voilà, la relation virtuelle, rencontre par Internet, c'est surtout l'envie de se connaître avant de s'engager. Se découvrir, poser des questions. Voilà, ne pas hésiter. Hein. Prendre son temps, on prend son temps à discuter, à échanger avant de passer à l'étape suivante. Les lions. Les lions, on va parler de blessures profondes. Bah oui, ça là peut-être, hein, ce que je vous disais là. Donc il y a des blessures profondes, une relation qui vous a marqué, les lions, des blessures anciennes que vous allez devoir régler, vous ou l'autre personne. Après, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord ? Il y a peut-être un malaise avec une personne, quelqu'un de votre famille, en amitié. C'est pas d'hier, hein. Ça date pas d'hier, il va falloir régler tout ça. Et les sagittaires, alors ici, l'enfant... Ah ben on a quelque chose de très très fort, dis donc. Quelque chose de très fort. Alors, un homme avec l'enfant, un père, un enfant, j'ai un très fort magnétisme. Ça peut être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, quelqu'un... ouais, vous allez peut-être aussi régler des histoires avec les enfants. Les enfants sont concernés. Moi, j'aurais plus envie de dire, les sagittaires, ouais, quelqu'un de plus jeune, si c'est en amour, après... on a trouvé un accord. Hein. Peut-être qu'un enfant est lié. Trouver un accord. Mais l'enfant ressort beaucoup dans votre tirage. Hein. Donc on parle de candeur, on parle d'apprendre, de mûrir, d'évoluer. Mais c'est très bon. Un fort magnétisme, rapprochement, réconciliation. C'est très beau. Regardons d'autres paquets. On a la fête. Hein. Les signes de feu, on a la fête.
l'envie de se retrouver, de faire la fête et de profiter. Je vous embrasse, passez un bon mercredi et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. J'ai un peu froid. Vos messages de ce mercredi 10 janvier. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, c'est parti. On regarde. Signe d'air du mercredi 10. Alors, hop. Alors, oh là là, il y a des signatures importantes là, les signes d'air. Des signatures, des contrats, des accords, des négociations ici. Ouais. On va revenir sur un sujet de discussion, on va revenir sur quelque chose. Bon, alors, revenir sur une parole, c'est pas tellement ça. Je pense qu'on va ici revenir sur ce qui a été dit. On va analyser un rendez-vous, analyser quelque chose ici. Et on va arriver à trouver un accord. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Mais pour moi, on va signer, on va officialiser. Donc, ça peut être un CDI, ça peut être aussi revenir sur les termes d'un contrat, rajouter un avenant à un contrat. Hein. On a quelque chose de toute façon qui va s'équilibrer. Hein. Tout ce qui est paperasse, administratif, juridique. Pour moi, on négocie, on va trouver un arrangement, on va vraiment faire un effort, on va discuter, on va mettre un peu d'eau dans son vin et on va réussir à trouver le juste milieu pour tout le monde. Hein. Mais ça passe par la parole. Voilà, ça passe par le rendez-vous, la parole, c'est obligatoire. Hein. Après, le retour, c'est aussi l'idée, on a quelque chose qui tourne en rond. Hein. Ça tourne en rond, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc on va revenir, voilà, on va revenir sur ce qui a été dit, on va en reparler, et là on trouvera quelque chose. Vous tournez en rond, ça n'avance pas, hop, on va décanter tout ça. C'est très positif. Hein. Donc vous avez le pouvoir de faire, le pouvoir de décider, les signes d'air, et c'est extrêmement positif. Donc vous contextualisez, mais pour moi, on a... alors, j'allais dire des règlements de compte. C'est même pas vraiment des règlements de compte. Je vais couvrir la parole. Ouais, je pense que on n'a pas, pour certains signes d'air, on n'a pas pris assez au sérieux ce qui a été dit. On a été, alors, l'enfant, naïf. Je pense pas que ça a été de la naïveté, mais on a pris les choses trop à la légère. Voilà, on n'a pas fait assez attention à ce qui a été dit, à ce qui a été écrit. Et donc, on va refaire le point sur une situation. Là, l'enfant, c'est aussi l'amitié, le côté sociable, la joie, etc. Donc, il y a quelque chose de plus agréable, de plus vivable, de plus appréciable qui va revenir ou se remettre en place. Vous allez aussi parler de quelque chose lié à un enfant, les signes d'air. Hein, voilà. Le côté juridique, administratif, quelque chose lié aux enfants, possible, un divorce, garde, etc. Ou même l'école, la CAF. On trouvera un accord. Allez, signe d'air pour ce mercredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a un manque de moyens, un manque financier, une perte, la peur du manque, le fait de se sentir exclu ici. C'est un petit peu la galère, hein, les Gémeaux, pour un domaine particulier. C'est pas dramatique, mais c'est vrai que vous sentirez que vous manquerez de moyens. Les balances avec le jugement, ben on parle justement d'un jugement, d'une réponse, hein, d'une libération. Le jugement, ça peut être des retrouvailles, en tout cas c'est un éveil. C'est quelque chose de rapide, on pardonne et on passe à autre chose. Et les Verseaux, avec la carte de l'étoile, on parle de chance, d'opportunité, de chance, de confiance, de clarté, voilà, la beauté, vous êtes à votre place, vous êtes protégé, tout va bien. Ensuite, le relationnel, les signes d'air.
Terre pour ce mercredi. Alors, bon là, il y a un petit yo-yo là avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Ouais, on ne sait pas. Est-ce qu'on ose ou pas? Est-ce qu'on dit ou pas? Là, vous êtes en pleine période de réflexion. En tout cas, il va falloir prendre le temps de réfléchir. Parce qu'il y a... Ouais, le tango, là, on hésite. Hein. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ou j'y vais pas. C'est en vous. Là, c'est en vous. C'est pas forcément factuel. Hein, mais un coup, vous êtes décidé. Puis un coup, ça va plus. On est un peu dans l'instabilité. Hein, moi, j'ai envie de dire. On est un peu dans l'instabilité. Donc là, il va falloir prendre du recul. Il va falloir être patient. Les signes d'air... Ouais, il va falloir être patient parce que j'ai quelque chose qui ne bougera pas tout de suite, qui risque de ne pas bouger. D'ailleurs, ça ne bouge pas. Ouais, ça ne bouge pas. Et ouais, le théâtre, la route, ouais. Dis donc, qu'est-ce qui se passe là? On tourne le dos à quelqu'un, on tourne le dos à une situation avec le masque, le théâtre. Alors, je ne vais pas parler de mensonges, hein, parce que je n'ai pas vraiment de carte négative qui me parle de mensonges. Je dirais plus ici qu'on a joué, on sait, oh, jouer, c'est encore pas le bon terme, c'est un peu péjoratif. On n'a pas eu le bon rôle, voilà, on n'a pas le bon rôle. On a espéré quelque chose, on s'est adapté, et ça ne donne rien. Ça ne donne rien. C'est tout le temps la même chose. Quelle que soit la façon que vous essayez, on en revient toujours à la même chose. Donc il serait peut-être judicieux, là, les signes d'air, de vous éloigner quelque temps, hein, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe et de voir les choses différemment. Les vibrations. Vous voyez, hein, la tchatch, hein, je pense qu'il y a eu... il y a quelque chose qui n'a rien donné, qui ne donne rien. Ouais. L'autre. Quelque chose qui ne donne rien. Alors après, pour certains, on s'est peut-être... on a pris des responsabilités, on a fait des choses sans qu'on ait rien demandé. On s'est dit, je vais faire ça, je vais prendre la décision de faire ça, je vais poser telle action, ça ne donne rien, et on va se dire, ah, mais tout ça pour rien. Alors qu'au final, de base, rien n'a été demandé. Quelqu'un a pris une initiative, faut gérer seul les conséquences, même si elles sont négatives. Allez, une dernière carte. Les signes d'air du mercredi. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, il y a un litige, un désaccord. Au niveau juridique, administratif, un divorce, la loi, il y a un règlement de compte. De toute façon, les Gémeaux, il va falloir régler les choses. Hein. Là, il y a un gros désaccord, un gros désaccord. Il faut que les choses soient claires. Les balances, on va parler de possessivité, de jalousie, d'un besoin de contrôle, les balances. J'ai quelqu'un qui veut, comme je vous disais, on a pris l'initiative, on a décidé que, et on n'a pas le résultat voulu. Et pour vous, les balances, c'est un peu ça. On veut absolument contrôler quelque chose, quelqu'un, et ça, c'est pas forcément le bon moyen. Hein. Et les Verseaux, les Verseaux, pareil. Hein. On est sur l'attente, la patience, se libérer, une séparation, un divorce, cette notion-là, hein, on doit attendre. On doit patienter. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.